Bonjour, bonjour, bonjour mes anges, comment allez-vous aujourd'hui? Moi je vais super bien comme d'habitude. Nous sommes vendredi, il fait beau, il fait beau, il fait beau et j'espère qu'il fait beau chez vous. Et je crois que tout simplement nous ne devons pas attendre qu'il fasse beau extérieurement, mais nous devons faire en sorte que dans notre cœur, il y ait toujours cette lumière, ce soleil et cet amour que Dieu nous porte et que Dieu nous donne. Donc, concrètement, je vous parle aujourd'hui de la blessure du rejet. Cette fameuse blessure qui cause tellement d'ennuis à tant de monde et surtout c'est une blessure qui intervient dans les couples. C'est une blessure qui est à l'origine de beaucoup de ruptures amoureuses, la blessure du rejet. Quand on se met en couple, on se dit tout de suite, oui, si ça se trouve, on va passer toute notre vie. Et ça, c'est complètement normal. Je vais passer toute ma vie avec mon amoureux. Tout se passera à merveille, tout sera bien, tout ça. Mais tout de suite, notre blessure de rejet se cache bien sûr en arrière. Et à un certain moment, vient nous dire bonjour. Vient tout simplement nous dire bonjour et nous dit, bon voilà, tout coucou, je suis là. N'oublie pas que quand tu étais enfant, tu avais été rejeté par ton père ou tu as été rejeté par ta mère ou tout simplement, il y a certaines choses, quand tu étais à l'école, tu as été rejeté par ta maîtresse ou ton maître, quand tu étais au collège, tes professeurs t'ont rejeté, tes camarades t'ont rejeté et donc du coup, ça vient faire bonbon dans notre couple. Et c'est une blessure que nous portons, que nous transportons et qui est devenue carrément notre vêtement, notre meilleur vêtement. Et nous sommes tellement contents de porter cette blessure que nous ne pouvons pas la lâcher. Mais nous allons, au lieu de constater que c'est nous qui avons ce problème-là, mais nous allons remettre ce fardeau-là à notre compagnon. D'où les jalousies qui vont surgir, d'où on va se sentir mal, on va avoir peur. On va avoir peur. Et quand on a peur de perdre l'être aimé, on fait vraiment du n'importe quoi. Et donc du coup, je viens vraiment vous parler aujourd'hui de cette blessure du rejet, parce que cette blessure du rejet est une blessure qui est très dangereuse. Toutes les autres blessures, bien sûr, sont dangereuses et sont nuisibles dans notre vie, mais nous devons vraiment nous servir de cette blessure du rejet pour créer vraiment un socle, pour faire vraiment un grand saut dans cet univers, dans cet avenir, dans cet avenir amoureux que nous venons donc créer et que nous devons nous dire, bon voilà, oui, j'ai été rejetée quand j'étais enfant, oui, j'ai été rejetée quand ceci, mais comment prendre maintenant ce pouvoir-là pour faire en sorte de le magnifier dans notre couple? Nous devons travailler sur nous. Nous devons tellement travailler sur nous pour que cela ne nuise pas à la vie de notre couple, pour que cela ne nuise pas à la vie de notre compagnon et pour que notre compagnon ne se sente pas obligé de tout le temps nous rassurer qu'il nous aime, qu'il ne nous abandonnera pas et qu'il sera là toujours pour nous. Et du coup, ça peut être vraiment très pénible de toutes ces choses-là que les personnes se disent, bon voilà, comment je vais faire? Et quand vous demandez à un homme ou si vous êtes un homme et que vous demandez à une femme de tout le temps vous rassurer sur l'amour qu'il vous porte, pour le début, ça peut être bon, mais après, ça devient vraiment lourd. Après, ça devient vraiment lourd. Parce qu'on se demande, ce n'est pas possible. Parce que c'est les personnes qui posent les questions. Chérie, est-ce que tu m'aimes? Chérie, est-ce que tu resteras avec moi toute la vie? Chérie, est-ce que tu ne me quitteras jamais? Chérie, est-ce que tu ne me tromperas jamais? Est-ce que vous entendez? Le pouvoir, la langue a eu un pouvoir immense. Et donc, tout ce que vous prononcez est tellement, c'est que de la négativité. Chérie, est-ce que tu m'aimeras toujours? Est-ce que tu me laisseras jamais tomber? Est-ce que tu ne me tromperas jamais? Et ça, c'est négatif. C'est tellement négatif et c'est tellement empreint de peur que vous êtes tout simplement en train de pousser votre conjoint à faire ce que vous ne désirez pas. Bien sûr, sans le savoir, parce que ce sont des choses qui sont tellement inconscientes que on ne se rend pas compte que nous sommes vraiment tombés là-dedans. On ne se rend pas compte que tout ce que nous sommes en train d'avoir peur, nous l'attirons. C'est vraiment quelque chose que je vais vous dire. Tout ce que vous avez peur, vous l'attirez. Vivez donc sans peur. Vous allez me dire, ah, mais c'est trop facile de dire
dire que de vivre sans peur, comment je vais faire pour vivre sans peur? Il faut tout simplement que vous donnez et que vous décidez de dire que voilà, ma vie ne sera régentée que par Dieu et non par les hommes. Et ça, vous allez dire, bon voilà, finalement, mais est-ce que Dieu, je ne le vois pas, je le touche pas? Bien sûr, Dieu est partout. Dieu est partout en nous, tout ça. Et donc, du coup, nous allons bien sûr commencer par apprendre qui nous sommes. Par qui vous êtes concrètement. Est-ce que vous êtes une personne qui avait été maltraitée? Oui. Vous êtes une personne qui avait été rejetée? Oui. Vous avez été abandonné? Oui. Vous avez été humilié? Oui. Nous sommes nombreux sur ce continent à avoir eu exactement les mêmes choses. Le compagnon que vous choisissez pour votre vie et que vous commencez à lui mettre tellement ce fardeau-là a exactement les mêmes peurs que vous. Est-ce que vous vous rendez compte? Et voire pire. Alors vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a les mêmes peurs que vous ou les peurs pires que vous de vous soutenir dans quelque chose que vous ne pouvez même pas contrôler vous-même. Donc vous devez apprendre d'abord à contrôler vos émotions. Vous devez apprendre à dire, bon voilà, oui, j'ai suivi tout ça, surtout la blessure du rejet. Nous sommes vraiment sur la blessure du rejet. J'ai été rejetée. J'ai été rejetée. À beaucoup de moments de ma vie, j'ai été rejetée. J'ai eu une maman qui m'a rejetée. J'ai eu un papa qui m'a rejetée. Il y a certaines personnes qui ont eu des parents qui ne les ont pas reconnus, ou c'est karma écrit noir sur blanc sur l'acte de naissance, père inconnu. Ça fait mal, d'accord? Il y a des personnes qui ont aussi été abandonnées par leur mère dès la naissance. Ça fait mal. Parce que les gens nous le disent, parce que la société est là pour nous rappeler que nous sommes singles, que nous sommes peut-être pas quelqu'un de désiré. Ce qui est complètement faux. Si nous sommes sur cette terre des hommes et que nous sommes toujours là au jour d'aujourd'hui, c'est parce que Dieu a tout simplement voulu que nous soyons là pour quelque chose de bien précis. Cherche quelle est ta mission. Ne mets pas ton rejet et tout ce que tu as vécu sur le dos de quelqu'un d'autre. Accroche-toi à Dieu. Vous allez me dire comment s'accrocher à Dieu. Comment s'accrocher à Dieu? Tout simplement de lui dire tous les matins. J'ai toujours l'habitude de vous dire ça, d'avoir des rituels du matin, de confier déjà sa vie à Dieu. Voilà, Dieu, je ne suis pas capable. Tu connais ma blessure du rejet. Tu connais que j'ai peur d'être rejeté. Tu connais que j'ai peur d'être abandonné. Tu sais que j'ai peur de perdre le mari que j'ai là. Tu sais que je vis dans la crainte que j'apprenne qu'il me trompe. Dieu, je te donne mon couple. Dieu, je te fais confiance. Je sais que s'il est dans tes mains, rien n'arrivera. Et vous allez voir comment votre couple va, tout va se passer tellement dans de bonnes, ça va être tellement merveilleux, ça va être tellement merveilleux. Et si vous êtes de cette personne-là et que vous avez peur d'entrer à nouveau dans un couple parce que vous avez été rejeté, vous avez été trompé, vous avez été maltraité. Et là, vous vous dites, bon voilà, est-ce que si je repars, est-ce que ça ne va pas recommencer? C'est bien sûr, c'est humain d'avoir peur. Mais vous devez faire exactement la même chose. Dieu, envoie-moi la personne qui me correspond, la personne pour laquelle tu as mis sur terre pour moi, la personne qui va sortir, c'est la personne qui va faire en sorte que nous deux ensemble, cette puissance va sortir, que ce soit la mienne, que ce soit la sienne, nous allons vraiment nous compléter et nous allons t'honorer, Seigneur. Et du coup, c'est vraiment important de tout le temps mettre Dieu dedans. Moi, je suis une dada des anges gardiens et donc du coup moi je fais appel aux anges gardiens H24. Moi je parle aux anges gardiens comme je vous parle là maintenant. Je parle parce que du coup je sais qu'ils sont là, ils m'aident et ils ne m'ont jamais laissé tomber. Dieu ne m'a jamais laissé tomber. Bien sûr, la vie ne peut pas être rose tout le temps, heureusement, parce que de temps en temps, Dieu aime cela nous titiller pour savoir que nous ne dormons pas sur nos lauriers, pour savoir que nous avançons sur autre chose, pour savoir que nous magnifions et que nous voulons faire des choses extraordinaires qui vont faire en sorte que nous puissions vraiment toujours avancer sur le chemin pour lequel il a tracé pour nous. Donc, c'est vraiment important de se dire, bon voilà, je veux guérir de ma blessure du rejet, je veux guérir de ma blessure du rejet, je veux faire de cette blessure du rejet une force. Nous devons faire de nos blessures des forces et nos blessures ne doivent pas être des faiblesses, même si vous ne savez pas,
Si votre blessure de rejet, c'est votre faiblesse maintenant, une fois que vous allez commencer à l'appréhender, elle va devenir votre force. Elle va devenir votre force. Vous allez vous dire, bon voilà, ce n'est pas parce que j'avais été abandonnée, ce n'est pas parce que, ce n'est pas parce que, ce n'est pas parce que je vais complètement faire confiance à Dieu. Et une fois qu'on a mis notre énergie, on a mis notre être entier et une fois qu'on a commencé à travailler sur nous-mêmes et vous allez vous rendre compte en fait le travail sur soi-même est vraiment important. Les choses ne vont pas tomber du ciel comme ça pour le plaisir de dire bon voilà, il y a ceci, il y a cela. Les choses ne tomberont pas du ciel. Donc nous devons vraiment faire très attention pour travailler vraiment sur nous, pour ne pas faire en sorte que à chaque fois que nous entrons dans une relation de couple, toutes les choses disjonctent parce que tout simplement, on va commencer au bout de un mois, ça va, au bout de un mois, on commence à suivre notre conjoint, on commence à l'accuser d'être infidèle, on commence à lui dire, bon voilà, pourquoi tu m'as pas prouvé ceci, pourquoi cela, et du coup, nous devons les personnes invivables. Et ces personnes invivables, ce sont souvent ces personnes où souvent les compagnons ont l'impression, disent, bon voilà, je rentre à la maison, quand je vis chez moi, je dois marcher sur les œufs. Or, personne ne doit marcher sur les œufs pour qui que ce soit. Si vous êtes complètement irritable, si vous ne pouvez pas vous tenir parce que vous avez été rejeté, et ça je le comprends, travaillez sur vous. Travaillez sur vous. Personne d'autre ne doit être votre souffle douleur. Et quoi qu'il va arriver, quoi que vous allez faire, à un certain moment, quoi qu'il arrive, à chaque fois que vous allez vous mettre en couple, si vous ne décidez pas de travailler ce côté-là, ce côté du rejet, et que vous êtes tout le temps en train de vous saisir, en train de mettre des griffes sur votre compagnon parce que vous avez peur d'être rejeté, vous avez peur qu'il vous trompe, parce que vous avez peur tout simplement qu'il vous quitte, vous n'en sortirez jamais de l'auberge. Ça, c'est sûr et certain. Travaillez sur vous. Reconnaissez que c'est une grosse blessure et que c'est une faiblesse complètement qui est en train de vous faire ça et qui peut vous détruire complètement la vie si vous ne la prenez pas dès aujourd'hui. Si vous ne la travaillez pas dès aujourd'hui, vous allez passer de couple en couple, de couple en couple et ça va toujours être la même chose. Et bien sûr, qu'est-ce qui va arriver? Ce sera facile de jeter la faute sur les autres si vous ne reconnaissez pas que c'est vous-même qui êtes fautive dans tout ce qui vous arrive. Et reconnaître, bon voilà, je suis trop ceci, je suis trop cela. Il n'y a pas seulement de reconnaître, mais il y a des voilà, comment je peux faire pour sortir de là. Il y a des spécialistes qui peuvent vous accompagner dans ce livre. Et puis la Bible aussi est là. La Bible est là pour nous enseigner comment nous aimer, comment d'abord aimer Dieu. Parce qu'une fois que nous aimons Dieu à 100%, tout le reste va venir. Tout le reste ne sera que bonus. Donc du coup, cette blessure du rejet, c'est une blessure qui est une des grosses blessures qui vient intervenir dans les séparations de couple, dans les divorces. Parce que nous attendons toujours tout de l'autre. Dieu et les anges vous aiment, moi aussi je vous aime. Je vous dis ciao, ciao.